On manque pas d'air, c'est l'émission où je pars à la rencontre de passionnés de sport pour vous amener des clés de progression en apnée. À chaque nouvelle émission, un nouvel invité, et aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre de Xavier Barry avec qui nous allons passer 3 épisodes à échanger sur sa spécialité, la connexion avec l'eau. Suivez-moi. Salut Xavier. Salut Romain, ça va? Ça va? Très bien. Bah écoute, bienvenue dans cette émission YouTube dédiée à l'apnée. Ouais. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, bien sûr. Donc je m'appelle Xavier Barry, je suis instructeur de Wonder Method, une technique du développement personnel qui vous permet de réapprendre à jouer avec les émotions à l'intérieur. À côté de ça, je fais des thérapies dans l'eau et je forme les gens au Jansu, qui est une thérapie magnifique où vous mettez les gens en mouvement à la surface de l'eau. Et à côté de ça, je suis aussi prof d'apnée. J'ai fait mon AIDA, instructeur, il y a quelques années. Alors Xavier, est-ce que tu peux te présenter en 3 mots? Le premier, ce serait sensitif, perceptif, lié aux sensations, D'accord. qui m'amène sur le deuxième, qui est plutôt le côté intuitif et le côté croyance spirituelle de la vie. Et la dernière, c'est ce que je souhaite partager, qui m'anime tous les jours, c'est vraiment la joie et l'amour de l'eau, donc vraiment un côté jovial. Xavier, je sais que tu travailles beaucoup sur la connexion avec l'eau, que ce soit à travers l'apnée, le Jansu, la méditation en méthode Wonder. Du coup, je me suis dit, si je veux travailler ma connexion à l'eau, c'est toi que je dois venir voir. Pour commencer, est-ce que tu peux me définir ce que tu entends par connexion avec l'eau? Alors pour moi, Romain, la connexion avec l'eau, c'est vraiment une relation qui se développe sur le long terme, à plusieurs niveaux. D'une, au niveau physique, parce qu'on a tous été plongés dans l'eau une fois dans notre vie. Ensuite, c'est tout le bien-être et la joie qu'apporte l'eau tous les jours d'un point de vue émotionnel. C'est vraiment ça qui pour moi, est quelque chose à développer. Et ça, c'est infini. L'amour et la joie, on peut la développer à l'infini. Ensuite, il y a l'aspect mental, qui est lié plutôt à l'intuition et aux croyances qu'on a par rapport à l'eau. C'est sûr que si vous croyez que l'eau vous fait du bien, elle vous fera plus de bien, encore plus de bien. Et enfin, le niveau plus spirituel, où chaque jour, on peut se connecter un peu plus à la dimension plus subtile de l'eau, liée aux origines de la vie et de cette planète, quand même, qui est magnifique. Donc, il y a tout un aspect, je dirais, philosophique lié à tout ça, et qui me passionne. Et moi, j'essaye de vous transmettre un petit peu sur les 4 plans, ce que l'eau m'apprend tous les jours. Selon toi, quelles sont les 3 clés principales de progression pour améliorer la connexion à l'eau? Alors, pour améliorer la connexion à l'eau, je dirais le premier, c'est relâchement en conscience, mais avec l'eau. Le deuxième, c'est développer l'amour de l'eau. Et le troisième, c'est savoir émettre une intention en l'eau. L'idée maintenant, c'est que tu m'amènes un exercice sur chacune des 3 clés, Ouais. et qu'on pratique ça ensemble. Allez, on s'y met? Allez, c'est parti, on y va. Première clé pour développer sa connexion à l'eau, c'est le relâchement en conscience avec l'eau. Prendre conscience des sensations intérieures dans le corps. Et le but, c'est de graduellement, comme devenir une éponge de l'eau et d'absorber l'eau par toutes les parties de notre corps. Et on va commencer par les pieds pour revenir jusqu'à la tête. Donc l'idée, c'est d'imaginer que votre corps, votre peau est perméable. Comme une éponge, vous pouvez absorber l'eau à travers vos tissus, tous vos tissus, graduellement, depuis les pieds jusqu'à la tête. On pourra le faire ensemble. Ouais, tu t'allonges tout simplement la tête vers moi. Et donc l'idée de départ, c'est de relâcher le corps grâce à l'énergie de l'eau qui va te traverser en fait petit à petit. Et donc pour commencer, tu peux imaginer que quelqu'un te verse de l'eau avec une cruche sur les pieds et que tes pieds se remplissent d'eau, que ta peau est perméable, que les 2 pieds deviennent l'eau. Et puis graduellement, tu vas monter dans tes chevilles, les mollets, les genoux. Tu as un certain moment où tu peux laisser presque l'eau circuler en toi, mais continue de faire l'exercice. De faire monter tout doucement au niveau du bassin, de ton nombril, de ton diaphragme, ta poitrine, ton cœur. Tu laisses installer dans le cœur l'eau. Voilà. Et tu vas plus profond maintenant, dans les épaules, dans les bras. Et tu laisses l'eau s'écouler, voilà, jusqu'au bout de tes doigts. Le cou, la mâchoire. On a souvent plein de tensions au niveau des mâchoires, les oreilles, le nez, les sinus, le front. Et tu peux être aussi précis que tu veux. Tu peux demander à ce que ce soit un muscle précis, un tendon précis. Très bien Romain, c'est parfait. Ça prend 5 minutes. C'était très agréable, j'ai bien aimé. T'as senti des zones de ton corps qui sont plus ou moins faciles Ouais, pour faire circuler l'eau? En fait, j'avais un peu ce schéma de... une fois qu'il y avait de l'eau dans les pieds, elle était en train de glisser comme si j'étais en pente et que l'eau... Couler dedans? Ouais, couler dedans, ouais. Cette sensation-là qu'il faut avoir. Et justement, quand elle coule, l'eau laisse la couler en toi. Nous, on répétait avec
juste la peau, les fascias, les tendons, tout ce que tu as envie de travailler. D'accord. Tu peux le faire avec de la vraie eau dans une piscine ou dans un lac ou en mer. Ouais, carrément. Tu peux combiner la sensation physiologique avec la sensation intérieure. Merci. C'est la fin de cette première partie sur la connexion avec l'eau. Je vous dis à très bientôt pour la suite. Ciao.